Bonjour, aujourd'hui je rencontre Philippe Medeiros qui est policier depuis presque 10 ans. Philippe a un parcours plutôt atypique et je vous laisse le découvrir avec moi. Alors, re-bienvenue à tous, c'est notre première rencontre de SOS Professionnel et je suis Delphine Poublan, fondatrice et directrice de SOS Professionnel. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de soutenir les professionnels en difficulté, qu'ils soient en détresse psychologique ou bien simplement en perte de sens. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur, le grand honneur d'accueillir Philippe Medeiros qui travaille en prévention du suicide. Alors Philippe a côtoyé la détresse psychologique de près puisqu'il l'a vécu lui-même et il la vit tous les jours dans son travail. Bonjour Philippe, c'est vraiment un honneur de t'accueillir. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour que nos auditeurs te connaissent et te découvrent? Oui, absolument. Avant de commencer, j'aimerais ça te dire merci de m'accueillir pour cette belle entrevue. Pour décrire mon enfance, je viens d'une famille d'immigrants. Dans le fond, c'est des immigrants portugais. Ils ont immigré ici quand ils étaient adolescents. Donc, j'ai comme été élevé dans une culture portugaise. On était, je te dirais, dans la moyenne basse classe. On n'était pas riche, pas pauvre. Pas mal la norme. Et tout au long de ma vie, moi, j'étais un petit jeune qui était très, très actif, qui aimait beaucoup ça, les sports. J'avais beaucoup d'amis. J'aimais ça explorer également la vie et surtout les autres cultures. Parce que je venais d'une autre culture d'origine portugaise, fait que moi, ça m'a toujours fasciné d'apprendre et d'apprendre à connaître l'être humain et la culture, les différentes cultures. Fait que toute ma vie, j'ai voyagé beaucoup. J'ai été en Asie, j'ai été en Europe, j'ai vraiment exploré le monde. Et par la suite, j'ai été policier. Dans le fond, moi, mon but, ça a toujours été de vouloir aider les gens. J'ai toujours voulu aider le plus de gens possible. Et j'ai vraiment eu la conviction qu'en étant policier, j'allais pouvoir aider le plus de gens possible. Et c'est pour ça que je suis devenu policier. Durant ma carrière, j'ai vécu énormément de traumatismes qui a fait en sorte qu'il a fallu que je fasse face à plusieurs démons. Mais j'ai grandi. J'ai passé au travers, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis complètement une autre personne. Ok, merci de ce partage. Donc, tu parles que tu as vécu des traumatismes. Est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce que c'était dans ton travail? Comment ça s'est passé? Mais en fait, j'ai eu... c'est les deux. Professionnel et personnel. Lorsque j'étais jeune, comme j'ai dit tantôt, je venais d'une petite famille normale, la norme comme les autres, mais je pense peut-être que j'ai vécu peut-être une enfance où il y avait un petit peu plus de violence que la norme, je te dirais. Chez nous, il y avait beaucoup de violence psychologique et physique également, qui a fait en sorte que j'ai développé plusieurs mécanismes de défense et traumatismes à cet âge-là. Quand j'ai grandi, ça s'est comme projeté dans mes relations également, dans mes relations surtout plus proches, comme relations amoureuses, relations avec des amis proches, ou que c'était conflictuel. Après ça est venu le travail, et au travail, j'ai vécu énormément d'appels qui étaient hautement chargés en émotions et en traumatisme, en horreur. Et tout ça a fait en sorte que, écoutez, le bouchon à un moment donné, il a sauté, et, il a fallu que je passe par un moment plus difficile. Alors Philippe, j'ai su qu'il y a eu beaucoup de suicides de policiers et notamment il y a eu un collègue direct à toi du service de police de la ville de Montréal qui s'est suicidé le 6 décembre et le 23 janvier, un policier de la Sûreté du Québec. Donc c'est sûr que moi, en tant que public, ça m'a vraiment choquée. Je ne sais pas toi, quelle est ta vision de ça selon toi? Est-ce qu'il y a une problématique particulière au corps de police ou est-ce que c'est une problématique dans la société? En fait, comment tu analyses ça? Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, je dirais que en général, la société ne va pas bien. Euh, Si on regarde, surtout depuis la COVID a frappé vraiment tout le monde, a vraiment affecté tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde il y a 30 ans, la police de 30 ans et la police d'aujourd'hui, nos appels aujourd'hui, c'est minimum 50%. Il y a un facteur de santé mentale qui est impliqué dans l'événement. Au moins 50% de nos appels. Alors, la société ne va pas bien et les policiers non plus. Je te dirais que il y a des aspects de plus qui viennent jouer quand on parle de policiers parce que, honnêtement, je serais prêt à dire que être policier, c'est vraiment pas un travail qui est facile. C'est probablement un des travails les plus difficiles à accomplir pour plusieurs raisons. Puis la plus grosse raison, c'est qu'on est toujours dans le négatif.
Quand les gens appellent la police, malheureusement, c'est toujours dans leur pire moment. C'est quand leur vie est en danger, quand il y a un conflit, quand il y a une détresse, quand il y a quelque chose qui vient vraiment les heurter, là, on appelle la police. Puis nous, on arrive. Puis il ne faut pas oublier que le policier, c'est comme un être humain. On est pareil comme tout le monde. On n'est pas un robot, on est pareil comme tout le monde. On a nos propres problèmes à la maison. On a nos propres traumatismes d'enfance ou peu importe, dans notre vie personnelle. Puis là, on doit rentrer au travail et vivre avec les traumatismes et la détresse des autres également. Fait que c'est comme si on aurait 2 détresses à gérer. Et lorsqu'on rajoute à ça, depuis les dernières années, la pression médiatique et la pression sociale qui est de plus en plus forte, de plus en plus, on demande que le policier soit parfait. Et des fois avec raison. Et des fois, je pense, avec une mauvaise compréhension ou une incompréhension du travail policier, qui est malheureux parce que la très grande majorité, si ce n'est pas tous les policiers, leur seul but, c'est d'aider les gens. Oui, il y en a qui font des erreurs. Oui, il y en a que peut-être qui sont moins bons que d'autres, comme n'importe qui dans n'importe quel métier. Mais notre intention est toujours bonne. Alors, on a cette pression-là de plus de la société d'être parfait. Fait que non seulement on doit faire face à nos démons, faire face aux démons des autres, faire face à l'horreur, faire face à la détresse humaine, faire face à tout ça, et on doit faire face au fait qu'on doit être parfait. Puis qu'on doit prendre des décisions en 0,5 secondes qui doivent être parfaites. Fait que ça, malheureusement, c'est une pression que de plus en plus les policiers ont de la misère à prendre sur leurs épaules. Et malheureusement, il y en a plusieurs qui décident de prendre le chemin du suicide, qui est, pour moi, la pire chose qui peut arriver. La pire chose d'être... Tu sais, j'ai déjà vécu un moment où je voyais comme ça, où que je voyais que vivre ne valait plus la peine, puis que j'aimais mieux choisir la mort. Puis cet état psychologique-là est tellement triste et terrible que j'aimerais que ça n'arrive à personne. Honnêtement. Puis malheureusement, ça l'arrive encore beaucoup trop. Et je pense que c'est vraiment tous ces facteurs-là qui viennent rentrer en jeu. Oui, je comprends. Vous êtes un peu le réceptacle de la détresse des citoyens. Hein? Donc vous devez encaisser tout ça. Mais toi, j'ai vraiment l'impression que tu as parcouru ça, tu as réussi à peut-être dépasser quelque part ça. Est-ce que tu veux me raconter comment c'est arrivé? Ben, en fait... Du moment que j'ai cassé, comme je dis aux gens, il y a un moment où j'ai cassé. Et à partir de là, j'ai utilisé beaucoup la psychologie. J'ai été voir le psychologue au service de police. Là, on a notre propre programme d'aide aux policiers et policières, que c'est des psychologues qui sont attitrés qu'à nous. Alors, j'ai fait 3 ans de psychologie qui m'a vraiment aidé à aller déceler tout mon passé, à aller déceler... tous mes traumatismes, mon ego, mes mécanismes de défense, comment j'agissais, pourquoi j'agissais de certaines manières, de certaines façons. Et fait que ça a vraiment fait ça m'a donné une bonne image de ma vie, puis de qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau. Ça m'a également aidé à passer au travers tous mes traumatismes au travail et comment passer au travers un événement traumatisant. Parce qu'il y a une manière de le faire, il y a plusieurs manières de le faire, mais il y a des trucs qui peuvent aider à passer au travers un événement qui est chargé en émotions. Alors, j'ai fait ça. J'ai également lu énormément de livres sur le développement personnel. J'étais en mission. Moi, je voulais absolument pas rester là où j'étais, fait que j'ai lu énormément. Et est arrivé un jour que j'ai découvert le yoga et la méditation. Et je dirais que ça a vraiment été le meilleur outil, le meilleur cadeau que la vie a pu me donner, là. C'est comme si la psychologie et tous les livres, ça m'a donné tout plein d'outils. Mais je savais pas trop quoi faire avec tous ces outils-là. Ça faisait comme pas trop de sens. Puis là est arrivé le yoga et la méditation. Puis là, c'était comme si c'était un coffre à outils où je pourrais tout mettre mes outils. Puis que là, j'ai tel événement, je pogne cet outil-là. Oh, j'ai telle émotion, je pogne cet outil-là. Puis ça a tout fait du sens maintenant. Puis ça a vraiment changé ma vision de la vie puis comment je voyais les choses. Je dirais que ça a été l'outil par excellence pour moi. Bien sûr, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, ça a vraiment été cet outil-là qui m'a aidé énormément. Ah, vraiment très intéressant. Donc, je comprends que le yoga, ça a vraiment été l'outil pour toi qui a fait un grand déclic. Est-ce que tu penses qu'intégrer le corps dans l'approche de guérison des traumatismes, c'est quelque chose d'important? En fait, oui, mais je suis content que tu poses cette question-là parce que
Je trouve que le yoga et la méditation, c'est vraiment des outils par excellence pour tout le milieu des premiers répondants, mais surtout dans la police. Et puis, je donne un exemple. J'ai fait 7 ans d'armée. J'étais dans la milice, dans le fond, dans l'infanterie pendant 7 ans, et mon corps était complètement brisé. Là. Dans le fond, j'avais mal partout. Puis là, quand j'ai commencé la police, puis il faut comprendre que la police, on a environ 25 livres sur soi, là, en tout temps, avec la veste par balle, puis tous les outils. Fait que le corps physique, il y a beaucoup, beaucoup de tensions qui se créent dans le corps. Tu sais. Et le yoga, depuis que moi je fais du yoga, avant j'avais mal tout le temps, partout, nerf sciatique, bas du dos, l'épaule, ci, ça, le cou. J'ai passé par toutes les positions du corps. Là. Et aujourd'hui, avec le yoga, j'ai mal nulle part. Puis même si je fais des longues heures, même si je travaille du temps supplémentaire, j'ai pas mal. Des fois, je vais avoir une petite tension, mais jamais je vais avoir mal. Et je trouve que quand vient le temps de faire face à nos émotions, il y a de quoi qui est traumatisant. Quand le corps va pas bien en plus, puis on dort pas bien, puis on se sent pas bien dans notre corps, là, c'est difficile de vraiment faire face à tout ça. Tu sais. Si on peut déjà, avec le yoga, juste le côté physique, se sentir mieux dans sa peau, physiquement, mais là, on vient de régler déjà une grosse charge de travail, beaucoup plus facile après de venir faire face à ses émotions. Tu sais. Super, donc je sens que tu as vraiment cheminé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des projets, des aspirations? Oui, en fait, tout plein. Ouais. J'ai tout plein d'aspirations. Une de mes missions, puis un de mes rêves, ça serait vraiment d'amener le yoga, la méditation à la police. Puis même, en fait, les premiers répondants. Je suis capable d'inspirer les gens à vraiment rentrer dans ce domaine-là. Puis, je suis pas le premier, là. Je veux dire, aux États-Unis, il y a plusieurs corps de police qui le font déjà. Même ici au Canada, il y en a certains qui le font aussi. Tout ce qui est méditation. La méditation va vraiment venir calmer le mental. On est beaucoup très anxiogènes, les policiers. Là, on a beaucoup d'anxiété parce qu'on est toujours dans des événements qui sont remplis d'adrénaline. Fait que juste le fait de pouvoir calmer le mental, puis de prendre après ça, quand on vit des événements traumatisants, d'être capable de les digérer comme il faut parce qu'on est calme, puis de prendre les bonnes décisions parce qu'on est calme, puis de vraiment comme recevoir l'événement de la manière que nous, on veut le recevoir. Et non quand on est en pilote automatique, vision tunnel, puis que là, on prend tout à l'intérieur de tout, puis des fois même, les gens vont oublier les événements. Tellement que c'est stressant, ils vont oublier des parties, puis tout ça. Fait que la méditation vient nous aider là-dedans. Ça vient aussi nous aider à être émotionnellement plus intelligent également. Fait que c'est vraiment... c'est l'outil... En tout cas, pour moi, c'était vraiment l'outil par excellence. Puis même mon style de police aujourd'hui, la façon que je fais la police aujourd'hui a complètement changé. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus, comme on dit en yoga, présent, ancré, comme en psychologie qu'on va dire. Fait que tout ce qui est ancrage, fait que c'est un outil que j'aimerais amener énormément. En même temps, je fais des conférences. Fait que je parle de mon parcours au grand complet, vraiment de façon, comment je pourrais dire, vulnérable. Je suis vraiment un livre ouvert. Je laisse les gens poser toutes les questions possibles parce que je veux que les gens comprennent puis sachent par où je suis passé, puis surtout qu'ils sachent que si moi j'ai été capable de passer au travers, que tout le monde est capable de passer au travers. Parce que si on serait ici 6 ans en arrière, je suis aucunement la même personne. Aucunement. Puis je le crois vraiment que si moi j'ai été capable, tout le monde est capable de le faire. Fait que si je peux les inspirer et en plus leur donner tout plein d'outils, parce que je parle beaucoup d'outils, comment gérer des événements, comment la dynamique de groupe, comment approcher un collègue qui ne va pas bien, comment déceler des affaires comme ça. Fait que non seulement je donne des outils, mais je veux vraiment comme les inspirer et également briser le tabou. Le tabou qui est très gros dans le yoga. Quand on parle de dépression, d'émotion, pas dans le yoga, mais dans la police, c'est tabou parce que en tant que policier, on va répondre aux urgences. Quand ça va mal, c'est nous qui est là. Mais si nous, on ne peut pas faire notre travail, bien, qui va le faire? C'est vraiment, c'est inconscient, mais c'est vraiment la mentalité d'un policier, c'est que si moi je tombe au combat, il n'y a personne qui va pouvoir venir. Parce qu'après la police, il n'y a personne. Si la police n'est pas capable de régler le problème, il n'y a personne qui va régler le problème, vous comprenez? Fait que fait que là, on se fait une armure. On se fait vraiment une armure, puis nos émotions, c'est comme, non, on n'a pas d'émotion, il faut rester fort. Mais le problème avec ça, c'est qu'à la longue, un jour ou l'autre, on casse tout. Un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui brise. Et je veux éviter ça. Puis pour éviter ça, il faut en parler.
Mhm. Fait que plus qu'on parle de suicide, plus qu'on parle d'émotion, puis que c'est correct de mettre son genou à terre, que c'est correct d'aller voir un psychologue, que c'est correct de trouver quelque chose qui nous fait du bien, puis ou qu'un événement, ça nous a choqué, que ça nous a fait de la peine, c'est correct. Fait que plus qu'on en parle, mieux c'est. Mhm. Fait que mon objectif, c'est vraiment d'aider le plus, non seulement les premiers répondants, mais aussi monsieur, madame, tout le monde. Mm. Vraiment à les inspirer. Et c'est pour ça que moi et ma conjointe, on a créé une compagnie qui est Ommeta, O-M-M-E-T-T-A, qui, dans le fond, on est dans le bien-être. Nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur cheminement personnel. Parce que les deux, on a passé par un cheminement personnel, par une détresse. Ma conjointe, elle a eu vraiment une enfance très difficile et elle a passé au travers. Et fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des conférences, j'offre des cours sur comment faire un cheminement personnel. Ma conjointe chante. En fait, c'est la policière qui a chanté au centre-ville au Festival du oui, Jazz. c'est elle, Ouais. OK. Fait qu'elle est vraiment dans cette mission-là de vraiment... Elle, dans le fond, son but, c'est de chanter, mais de lancer un message en chantant en même temps. Fait que d'aller chercher les gens et de réunir les gens avec le chant, mais de démontrer aussi que c'est normal. Tu sais, le même message que j'ai dans ma conférence, elle l'a, mais en chant. Fait que c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment d'aller rallier le plus de gens possible pour les aider à passer au travers, je dirais, le cheminement qui est souvent pris seul. T'sais, quand on va pas bien, là, souvent, on se croit seul dans ce processus-là, on s'isole, on pense que c'est juste nous qui vivons des moments difficiles, mais dans le fond, je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, va vivre un moment difficile. Fait qu'on veut les accompagner dans ce cheminement-là. Merci beaucoup, Philippe, de ton dévouement. Je sens que tu es vraiment dévoué pour le bien-être des gens et des professionnels, notamment les policiers. Ouais. Puis ton authenticité, je pense que dans tes conférences, ça doit transparaître énormément. Donc, je t'invite, si tu veux, si tu as le goût, à venir offrir une conférence avec nous, Oui, à SOS Professionnel. Oui, ça va me faire plaisir. Ben oui, bon, ça va me faire plaisir. Ça va être un rendez-vous. Alors, je t'invite le 21 mars à Montréal à 18h30 et tu auras le public en plus en présence avec toi. Ah, j'adore. On se voit là. Yeah, merci Merci Philippe. à toi. Bonne soirée. Merci.